Bienvenue sur le Weekly Shinyu News, l'actu animé et manga décrypté, sélectionné et raconté comme jamais. Des infos marquantes, des pépites, des surprises, tu veux savoir ce que tu ne devais absolument pas rater cette semaine, tu es au bon endroit et c'est maintenant. Commençons avec cette toute première rubrique, le radar des lancements. Eh bien oui, le printemps démarre déjà très fort, voici les nouvelles séries qui ont débarqué sur nos écrans cette semaine et qu'il ne fallait surtout pas louper. Alors le lundi, on a pu retrouver Sword of the Demon Hunter, des samouraïs, des esprits et un sabre qui cache une malédiction ancestrale. Nous avons une ambiance dark fantasy qu'on attendait depuis longtemps. Le mardi, on a pu retrouver Once Upon a Witch Death, c'est l'histoire d'une sorcière tout simplement qui meurt, mais qui a une malédiction qui, elle, commence dès sa mort. On a une ambiance gothique et une boucle temporelle qui est annoncée. Il y a eu aussi Catch Me at the Ballpark, une rom-com dans les tribunes d'un stade de baseball ultra feel good avec une héroïne hilarante et un crush discret. Et ce mercredi, c'était aussi l'apparition de la série The Beginning After the End, réincarnation royale, magie, trahison. L'adaptation de ce webtoon phénomène débarque enfin sur nos petits écrans et l'épisode 1 a déjà démarré très fort. On continue avec ce qui est arrivé mercredi, il y a eu tout simplement Your Format. Alors c'est une cyber-enquête avec des tensions neurologiques, quand l'intelligence artificielle infiltre les souvenirs humains, une ambiance entre psychopathe et ergoproxy. Pour les personnes qui recherchaient du contenu un peu plus mature, il y avait Please Put Them On Takamine-san, une comédie sexy, un contrat surnaturel et une héroïne qui joue avec le temps et les fringues. Attention, il s'agit surtout d'un plaisir coupable. On peut maintenant passer à l'animé qui est arrivé ce jeudi. Il s'agit de la saison 2 de Windbreaker. Alors si vous ne connaissez pas Windbreaker, c'est vraiment des bastons stylés, un graphisme léché, une vibe shonen old school dans un lycée où le respect s'arrache à coups de poing. Et cette fois-ci, toujours dans les suites, vendredi, on peut retrouver maintenant toutes les semaines notre petit épisode de Fire Force. Shinra et la 8e brigade reviennent pour un dernier acte enflammé. Fire Force, c'est déjà 2 saisons produites par David Productions qui avait déjà produit les dernières saisons de JoJo Bizarre Adventure et je peux vous assurer que ça va envoyer de la patate. Et pour bien clôturer la semaine, il y a eu un nouvel animé que personnellement j'attendais énormément, c'est Lazarus. Lazarus est le nouvel animé de Shinichiro Watanabe, l'auteur et le réalisateur de Cowboy Bebop. Et cet animé va nous plonger dans un thriller futuriste à base de mythicisme, de technologie et de trahison. Partons sur les flash infos de l'industrie. Alors ce lundi, nous allons pouvoir retrouver My Hero Academia Vigilante, le spin-off de la série originelle My Hero Academia qui cette fois-ci va suivre des justiciers non officiels du monde de My Hero Academia. Cette série se veut plus sombre, plus urbain et avec beaucoup plus d'humains. Nouvelle information aussi sur le film Rise Arc de Chainsaw Man. Mappa a lâché un nouveau trailer, nerveux, ultra stylé, explosif et surtout une sortie confirmée au cinéma en France le 22 octobre. Ce sera sanglant, ce sera émotionnel et ce sera surtout très culte. Côté plateforme de streaming, cette semaine, nous avons eu Devil May Cry, l'adaptation du célèbre jeu vidéo, produit par Adi Shankar, celui qui avait produit les précédentes saisons de Castlevania. Ça a débarqué sur nos petits écrans, DMC c'est juste stylé, sanglant et bourré de références pour les fans du jeu vidéo. L'actu brûlante de la semaine, c'est la sortie de la Nintendo Switch 2 qui a été annoncée et qui est déjà très critiquée. Oui, c'est officiel, la Nintendo Switch 2 sortira le 5 juin 2025. Alors écran OLED amélioré, processeur boosté, rétrocompatibilité, jusqu'ici tout va bien, mais ce qui fait grincer les dents, c'est son prix, 449 € pour la version de base. Les réseaux se sont donc enflammés, les mêmes pleuvent et beaucoup pointent une concurrence agressive face à la Steam Deck ou la PS5 Slim. Verdict dans quelques mois, mais la hype est déjà là et toi, dis-moi si tu vas la prendre dans les commentaires. L'animé à redécouvrir cette semaine, c'est Tengoku Daimekyo, qui arrive en français sur Disney+. C'est l'une des pépites les plus sous-cotées de ces dernières années, un Japon dévasté, des enfants au pouvoir étrange, une bande-son juste sublime, et cette semaine, l'animé arrive avec son doublage en version française. Tu n'as donc plus aucun prétexte pour la rater. Une recommandation de cette semaine, si vous êtes passé à côté, c'est vraiment The Beginning After the End. On y suit un roi surpuissant qui meurt et qui renaît dans un monde de magie où tout est à reconstruire.
Il est adapté du webtoon Phénomène. Ce projet mélange donc isekai classique et introspection un petit peu philosophique. Il survient à la suite de l'anime Solo Leveling et c'est une direction artistique solide avec une ambition totale. Bref, ce n'est pas à rater si tu aimes Mushoku Tensei, Solo Leveling ou même Fate, cet animé est fait pour toi. Et voilà, t'es à jour. Je pense que nous avons survolé à peu près toutes les actualités qui ont ponctué cette semaine. Merci d'avoir regardé le Weekly Shinyu News. Abonne-toi, like et partage ce flash info à ton nakama préféré. Nous on se retrouve dimanche prochain, même heure, même intensité.